Minasan konnichiwa, Nastasia desu. Comme tous les mois, on va parler du Japon. Et cette fois-ci, j'ai revêtu mon yukata que mes parents ils m'ont acheté. Et j'avais envie de vous parler justement de comment j'apprends, plus ou moins, le japonais. J'ai un peu des bases. Mais en tout cas le but c'est que quand on va partir, j'ai quand même un niveau qui soit un peu plus élevé. Et donc du coup je voulais un peu vous présenter le comment en fait, comment est-ce que j'apprends le japonais, comment est-ce que j'ai appris jusqu'à maintenant et quelles sont les méthodes que je vais utiliser pour après. Déjà donc petit flashback sur ce que je sais. Je connais point de vue écriture et lecture, hiragana et katakana qui sont donc les deux alphabets phonétiques du japonais. Et donc ça c'est un peu la base on va dire. Point de vue grammatical, je connais vraiment les bases avec certaines particules, mais je connais pas non plus trop. Je suis en train d'apprendre et j'ai également beaucoup de difficultés à retenir le vocabulaire. J'ai pas beaucoup de mémoire et donc ça ce sont vraiment mes grosses difficultés. Voilà à peu près ce que je sais. Je sais construire des phrases très simples, je sais conjuguer certains verbes, enfin ce que je connais en tout cas au présent, au passé. Mais voilà, toutes les formes un peu spéciales comme les je voudrais et tout ça, j'ai quand même pas mal. C'est quand même assez compliqué pour moi de les ancrer dans ma tête. Donc du coup voilà, je suis encore énormément en train de travailler là-dessus. Comment j'en suis arrivée à ce que je sais jusqu'à présent? J'ai commencé à prendre des cours de japonais donc quand j'étais à l'IUT. Ça remonte à 10 ans en arrière. J'ai pris 1 an de cours de japonais en fait à l'association franco-japonaise de Marseille. Et pendant cette année-là, hop, je sors, on nous avait fait acheter cette méthode-là. Donc 40 leçons pour parler japonais. Et en fait, vous le voyez, hein, il est vraiment usé, il perd des pages et tout ça. Et c'est vraiment en fait la méthode qu'on a utilisée. Au cours de l'année, on est allé à peu près jusqu'à la leçon 30, je crois. Avec ça, j'ai vraiment pu apprendre hiragana, katakana et le japonais de base. Voilà, ça c'est vraiment là. Donc à partir de la leçon 20, on commence à apprendre les kanji, mais j'avais complètement oublié. Hein. Donc voilà, ce bouquin est vraiment plutôt bien fait. On apprend quand même pas mal de choses. Donc je disais, les kanas, on les apprend bien, ça s'apprend assez facilement avec ça. Avec ça, j'ai vraiment réussi à avoir de très bonnes bases de japonais. Ensuite, j'ai également pris 6 mois de cours quand j'étais donc en école d'ingé. Directement en fait, c'était une UV de japonais, mais franchement j'ai pas du tout accroché au cours et donc du coup j'ai pas du tout suivi et donc du coup j'ai pas forcément énormément retenu tout ce que j'ai pu apprendre à ce moment là. Et j'ai également pris 6 mois de cours l'année dernière, donc ici à Lyon, mais c'était en parallèle quand j'avais repris les cours. Et pareil, en fait, j'étais beaucoup trop fatiguée, je pense, pour pouvoir vraiment me concentrer sur le japonais. Malgré le fait qu'on ait des cours et que la prof soit japonaise et qu'on ait des exercices d'une semaine à l'autre, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'était l'année dernière et je pense que je suis incapable de me rappeler tout ce que j'avais appris. Donc ça, c'est plutôt dommage. Deuxième bouquin que j'avais, donc ça, c'est par contre, on me l'avait offert. C'est donc le japonais en manga. Donc en fait c'est des cours de base de japonais également et en fait si vous voulez à l'intérieur, je ferai plutôt comme ça d'abord, en fait vous avez toute une partie, donc déjà au début vous avez les kanas, on vous explique comment les tracer, donc ça c'est pas mal également si jamais vous n'avez pas l'autre méthode pour savoir dans quel sens tracer les traits des kanas etc. et vous entraîner, c'est quand même pas mal. Et ensuite, les leçons en fait sont composées de, en gros, par exemple, la leçon sur avec les expressions de base. Donc, en gros, comment ça fonctionne? Vous avez toutes les expressions de base là, par exemple. Comment vous vous saluez, comment tu te présentes, comment tu remercies, comment tu demandes le prix, comment tu dis au revoir. D'autres expressions. Ils montrent des exemples de kanji et après ils montrent en fait des exemples à base de manga en fait. Donc en fait ils prennent un petit extrait d'un manga et puis donc ils expliquent qu'est-ce qu'ils se disent, pourquoi est-ce qu'ils se disent de cette manière là. Voilà, il y a plusieurs exemples et puis après il y a des questions. C'est très basique mais c'est quand même pas mal pour débuter. Pour débuter franchement si je devais choisir entre celui-là et celui-là, clairement je pense que je pencherais pour celui-ci parce qu'il est quand même en fait plus ludique. Voilà, celui-là il est un peu boring. Bref, voilà. Maintenant, en ce moment, ce que j'utilise pour apprendre,
parce que le but c'est vraiment d'avoir un niveau de japonais qui soit suffisamment bon pour voilà, pour que ce soit courant. Je suis passée donc au Minna no Nihongo, qui est en fait la méthode qui est utilisée au Japon pour apprendre l'étranger, pour apprendre le japonais aux étrangers. Il est toujours très fortement recommandé. Quand on doit l'acheter en France, il est quand même assez cher, hein, il coûte aux alentours de 40 € le volume. Je vous avoue que celui-là, donc c'est le cahier d'exercice, mais le cahier d'expression grammaticale, en fait, j'ai trouvé sur internet, hein, tout simplement. Ce cahier est hyper bien fait. Il est composé donc la première partie, parce qu'il y en a plusieurs, hein. Là c'est le numéro 1, la première partie est composée de 25 leçons. Première chose à savoir par rapport au Minna no Nihongo, c'est que en fait tout est écrit en japonais directement. Donc si vous ne savez pas lire, alors les kanji, il y a comme je disais tout à l'heure les kana qui sont écrits dessus, mais si vous ne savez pas lire katakana et hiragana, clairement vous ne pourrez absolument pas vous en servir, hein. Vraiment le cahier d'exercice, il faut savoir lire. Et après en fait si vous voulez, au début en gros il y a des exemples, il y a un dialogue et ensuite il y a une petite partie avec en gros ce que vous devez savoir, parce que vous apprenez dans la leçon. Par leçon il y a quand même énormément de bases grammaticales et de vocabulaire qui sont à apprendre. Ensuite, il y a donc en fait des exercices qui vous sont proposés. Il y a énormément d'exercices, hein, des exercices qui sont du plus simple au plus compliqué. Il y a également des exercices audio, mais j'ai pas l'audio. Donc ça c'est dommage par contre. Ça prend beaucoup de temps. Je compte à peu près 1 heure moi par leçon, hein, quand même, donc ça demande beaucoup de temps. Donc ça c'est pour celui-là avec le cahier d'exercice. Et après donc moi sur mon iPad j'ai le PDF. Et en gros donc là bon, j'en suis à la leçon numéro 7. Pas non plus énormément avancé pour l'instant. En gros, au début, il y a toute une liste de vocabulaire à apprendre. C'est le vocabulaire en fait qui sera utilisé dans la leçon, en plus de tous les vocabulaires qu'on a appris normalement avant. Et également les traductions de ce qu'il y avait, les exemples qu'il y avait au début, le dialogue et tout ça, certaines références, et après des expressions, des explications grammaticales. Bref, en gros, il y a facilement 5-6 points de grammaire abordés au cours de chaque leçon. Donc vraiment les leçons sont très complètes et très longues à étudier, quoi. Vraiment une leçon c'est vraiment une bonne heure facile pour assimiler et faire les exercices, etc. Mais voilà, je trouve que la méthode est vraiment hyper bien construite. Donc clairement c'est une méthode que je suis très contente de travailler, que je suis très contente d'avoir découverte, et que clairement je vous recommande, mais comme je disais, il faut savoir quand même lire les kana. En plus du Minna no Nihongo, donc en fait j'ai ce petit carnet là que je consacre, en fait qui est tout neuf, que je consacre uniquement donc au Minna no Nihongo. Donc d'un côté j'ai tout ce qui est grammaire, vocabulaire. Donc d'un côté j'ai tout ce qui est vocabulaire, donc où je fais la liste en fait de tout le vocabulaire qui est abordé dans le Minna no Nihongo. Bon, s'il y a des mots que je connais déjà, je les recopie pas, hein, ça sert à rien. Mais voilà, en fait tout le vocabulaire que j'apprends. Au milieu je mets tout ce qui est lié en fait aux chiffres, c'est-à-dire comment est-ce qu'on compte. Alors je sais compter hein, jusqu'à 99, mais après les 100, les 1000 et les 10 000, comme c'est des terminaisons à chaque fois différentes, j'ai un peu du mal. Donc voilà, je me le suis noté, comment on dit l'heure. L'heure je sais la dire, mais alors après j'étais obligée de noter parce que je savais plus comment on disait la nuit, comment on dit midi, minuit. Après il faudra que je rajoute comment on dit le matin, l'après-midi, etc. Également comment on dit la date. Je sais dire les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais comment on dit le lundi 25 octobre, peu importe, voilà. Ça je sais pas trop comment on dit, donc je note. Et également de l'autre côté, voilà, à la fin je mets tout ce qui est grammaire en fait. Voilà, j'ai divisé le cahier en 3 pour vraiment me faciliter pour trouver les infos. Et donc là je mets tous les grammaires, donc toutes les tournures, toutes les particules que j'ai pu voir, etc. Elles sont là. Le but de ce petit cahier, c'est que je l'ai tout le temps sur moi et que le jour où j'ai 5-10 minutes à perdre, je le sors et je le feuillette. Voilà, donc en gros ça sert à ça. Ça me permet en fait par répétition d'apprendre en fait et d'essayer de retenir, parce que j'ai vraiment, comme je disais au début, énormément de mal à retenir tout le vocabulaire, et donc c'est en rabâchant et en rabâchant et en rabâchant encore que ça rentre dans mon cerveau.
c'est pas gagné, hein. C'est vraiment pas gagné, mais bon, il y a bien un moment où je vais y arriver. Et également, pour pouvoir avoir ce côté rabâchage, j'ai installé une appli. Donc une appli qui est pour plusieurs langues, mais qui est donc pour le japonais également, qui s'appelle Memrise. Et en fait, c'est une application. Bon, alors là, c'est un peu relou parce que ça fait quelques temps que je l'ai commencé, mais en fait, je me suis dit que j'allais commencer par le début. Et en fait, donc si je refais par exemple la première leçon, on apprend à dire bonjour, merci, au revoir. On apprend à dire oui, non, allons-y, je suis désolée, comment ça va, les trucs comme ça, donc vraiment du vocabulaire de base. Mais bon, à la limite comme ça, je le rabâche, donc c'est pas un souci. L'avantage, c'est que, alors déjà, il y a des sons, ce qui fait qu'en fait, on entend la prononciation. Donc là, par exemple, pour au revoir. Donc là, en fait, ce sont des exercices, hein. Ça marche énormément, comme je disais tout à l'heure, sur le rabâchage. Ce sont des exercices où les mots, on va les revoir je ne sais pas combien de fois. Il y a un système avec une fleur. Une fois que la fleur est éclos, il considère qu'on le sait. Mais en gros, donc du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a le son, c'est bon. On entend la prononciation et on apprend également les kanas avec. Et donc là, par exemple, là, il demande au revoir. Je dois sélectionner quel est le bon son pour au revoir. Sayonara. Gomennasai. Voilà. Bon, alors moi, je sais que matane, c'est à bientôt. Sayonara, c'est bien au revoir. Et gomennasai, c'est pardon. Donc voilà, en gros, je sélectionne là. Sayonara. Arigato. Ah, donc là, il me dit arigato, donc je dois sélectionner que ça veut dire merci. Allons-y, là il veut que je l'écrive, donc bon, je vais pas le faire, hein, mais du coup en gros en bas, donc là c'est en lettres en romaji, mais après il y a les hiragana et les kanji qui apparaissent. Voilà, donc en fait il faut écrire et ça va faire revenir les mots comme ça, je sais pas combien de fois, et en fait c'est comme ça que ça facilite l'apprentissage. Donc cette appli est vraiment hyper bien faite, elle est disponible donc pour plusieurs langues. Et voilà, en fait il y a différents niveaux et au fur et à mesure on monte dans les niveaux, etc. etc. Voilà, pour l'instant j'en suis je vais pas dire au tout début, mais bon presque quoi, donc je revois vraiment les bases, mais bon ça fait pas de mal on va dire. Donc voilà, je suis preneuse, ce qui est plutôt pas mal. Voilà grosso modo comment j'apprends moi le japonais. J'espère que cette vidéo, si jamais vous avez l'envie de vous y mettre, ça vous aidera. Et puis vous, si vous avez d'autres méthodes pour apprendre, surtout n'hésitez pas. Mis à part le Mina no Nihongo vraiment et le Memrise, en ce moment je travaille que là-dessus. J'ai testé beaucoup d'applications en japonais, mais franchement le Memrise est vraiment celle qui est le plus adaptée en tout cas pour moi. Mina no Nihongo c'est pareil, je trouve que franchement je regrette absolument pas, le cahier vaut quand même assez cher, mais voilà, la méthode est vraiment hyper bien. Et sinon voilà, donc dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous aimez le japonais, dites-moi si vous aimez mon yukata. Oui, il est bon mon yukata, pas vrai. Peu importe. Et puis sur ce, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle vidéo sur le Japon. Talk to me, baby. I'm going up on this, sweet, sweet baby.